Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau podcast les amis. Autour de la table ce soir nous avons Lulu, bonsoir Lulu. Bonsoir. Nous avons GG, bonsoir GG. Salut. Nous avons Maxou, bonsoir Maxou. Hello. Nous avons Gary, bonsoir Gary. Bonsoir. À la régie nous avons Esteban, bonsoir Esteban. Bonsoir. Nous sommes donc de retour pour un nouvel épisode du Box Office on Fire. Vous savez, c'est notre rubrique où on est allé voir un film et on en réagit à chaud. Je vous propose tout de suite qu'on commence par le générique et on continuera par le débat. C'est parti, générique. Aujourd'hui, on parle de Blanche-Neige, le dernier film live-action de l'écurie Disney. C'est parti, bande-annonce. Magique au mur. Qui a beauté parfaite et pure. De retour dans le studio de Chemical Productions, les amis. Oui, Blanche-Neige, donc de 2025, réalisé par Mark Webb. On retrouve dans les rôles principaux donc Rachel Zegler qui joue Blanche-Neige, Gal Gadot qui joue The Evil Queen. Et donc voilà, le synopsis du film. Bah, il est très simple. Bah alors, le synopsis du film, bah, il est très simple. Il reprend la trame principale du film de la version classique, on peut dire de 1937. Donc, je suis allé chercher le synopsis de la version de 1937. Donc, Blanche-Neige et les 7 nains est le premier long métrage d'animation et classique d'animation des studios Disney qui est sorti donc le 21 décembre 1937. Ça remonte, hein, les amis. Et donc, il est adapté du conte éponyme des frères Grimm. Voilà. Et donc, l'histoire, très très simple. Blanche-Neige est une princesse d'une très grande beauté, ce qui rend jalouse sa belle-mère. Celle-ci demande quotidiennement à son miroir magique de lui dire qu'elle est la plus belle, mais un jour, le miroir affirme que la plus belle femme du royaume est Blanche-Neige. La reine décide alors de la tuer, mais le garde chargé de cette tâche ne trouve pas le courage et abandonne Blanche-Neige dans la forêt. Et les problèmes commencent pour The Evil Queen. Voilà. Alors, les amis, bon, essayons d'être un minimum nuancé sur ce film. Donc c'est un film qui a fait énormément de parler dès son tournage, dès sa post-prod. Sur internet, ça fait honnêtement, ça fait des années qu'on en entend parler là. Depuis que le projet a été annoncé, je crois que c'est à partir de là que les problèmes vont commencer à surgir sur la toile. Et exactement, voilà. Donc c'est un film que l'on peut dire qui est dans la controverse. Voilà, donc là on met les deux pieds dans le plat. J'ai envie de... Là ce soir c'est expression sur expression les amis, je vous le dis. Alors, qui veut commencer pour donner son avis? Peut-être Gary. Je sais pas pourquoi, parce que Gary, je sens une petite innocence dans ses propos, voilà, et je le connais, hein, mon petit Gary, il va être gentil. Alors. Oui, je vais être gentil. Je pense que j'ai un avis un peu moins négatif que le vôtre. Non, alors honnêtement, moi, j'ai peut-être été un peu vif là en sortant du ciné, voilà, mais bon, je vais me calmer, voilà, mais on va voir. Je vais être nuancé, je pense. Alors, mon avis, pour moi, c'est le premier live-action qui est encore plus enfantin que les dessins animés d'origine. Je suis d'accord. En sachant que le dessin animé, il est de 1937, alors c'était pas les mêmes... Exactement. Alors oui, comme tu l'as dit, pas les mêmes mœurs, oui. Voilà. Pas les mêmes mœurs, pas la même façon aussi de construire les films. C'est vrai que je pense que Blanche-Neige, malgré le fait que ce soit un classique, il a peut-être même un peu vieilli. Hein, je parle du film d'animation. Et donc là, Disney a voulu le rendre un peu plus accessible, mais clairement pour le public enfantin. C'est ça. Pour moi, la live-action, ceux d'avant, c'était vraiment tout public. Là, c'est vraiment... pour moi fixé sur les enfants, et pour nous c'est plus pas trop de notre âge. Ce qu'ils ont voulu proposer à l'écran, c'est voilà, tout est rose, tout est beau, tout va bien. Un peu trop de musique peut-être aussi. Ah oui, voilà. J'adore. Mais c'est dur ça, non? C'était génial. Oh.
Mais ouais, moi je pense à ma nièce qui va voir le film, je pense qu'il va adorer. Oui, ça c'est Puis, sûr. alors, dans le film, on trouve l'ambiance qu'on a à Disney un peu avec les princesses et tout. Toi, c'est vraiment fait pour retrouver l'ambiance pour les enfants, quoi. Je suis d'accord. Et en plus de ça, tu me fais un pont qui est vraiment tout trouvé. Comme vous le savez, nous sommes partenaires donc du groupe Cinéma Confluence. D'ailleurs, on le remercie encore donc de ce partenariat. On rappelle que le Cinéma Confluence, c'est des cinémas qui sont étendus partout donc en France. Et là, au moins, avec ce film, ça va aussi permettre aux parents d'emmener leurs enfants. Voilà, il y a le printemps du cinéma qui arrive donc à partir de ce week-end, les amis, puisque cette vidéo sort donc demain, donc jeudi, si je me trompe pas. Donc voilà, vous allez pouvoir, à mon avis, en profiter. En tout cas, vos enfants risquent d'apprécier. Tu as des choses à rajouter ? Non. Non ? Pas Ok. pour le moment. Passons un petit peu à mon Lulu. Donc on passe en face. Eh ben écoutez, déjà je tiens à vous remercier car je n'ai jamais eu de fou rire au cinéma et ça m'a fait très plaisir. Franchement, c'était Ah, une ouais. expérience amazing. C'est toujours un plaisir, les fous. Oui, oui, Ah ouais, non, franchement. Je pense qu'il y en a d'autres dans le cinéma, ça n'a pas dû les faire rire autant. Après, écoute, bon, Et j'avoue. encore ceux qui étaient derrière, je crois qu'ils ont rigolé aussi à certains moments. Donc, Ah, non, bien sûr. Et puis, bon, moi, il y a des passages, c'était tellement tout beau, tout rose que ça en devenait absurde. Oui. Et en fait, c'est pour ça que il y a des trucs, je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Le gars qui fait son cri là, le mec qui suisse yodel, là. mais Comment ça s'appelle Le yodel. Le yodel. Ah, mais mort. j'étais mort. Ah, puis mais ça, ça m'a mais- fracassé. Et puis c'est surtout qu'en plus, vu comme il est sapé, t'as l'impression qu'il a un sweat à capuche bariolé. Non, mais tu le vois comme ça. Non, non, franchement, c'était. Et encore, et moi le fou rire il a pas commencé là. Moi Non, ça a mais commencé quand il sort juste de la maison. Il sort Oui, de la oui. maison, qui dit des formules. On a, alors, pour ceux qui vont voir le film, vous allez voir, il y a une scène qui reprend énormément de codes, on va dire, d'un épisode d'urgence, où deux personnes doivent annoncer une mauvaise nouvelle. Le Palmacho avait fait un très bon sketch à l'époque. Là, on a une bonne version de cette situation, les amis. Non, après. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du film ? Parce que moi, honnêtement, comme l'a dit Gary, je suis pas la cible. Ça, Ah oui, c'est non, mais oui, clairement ça, c'est vu. sûr, mais hein. c'est surtout la question que je me suis posée, c'est pourquoi ça marche pas à l'écran. Et est-ce que, en tout cas pour nous, pour toi, peut-être. pour moi, ça ne marche Alors, pas à l'écran. Il y a des Ne choses parlons qui pas pour les autres personnes. non, mais bien entendu, voilà. Non, pour moi, en tout cas, ça ne marche pas à l'écran. Et pourquoi j'ai ce sentiment que ça ne marche pas à l'écran ? Et est-ce que toi, Lulu, t'as ce sentiment-là ? Bah, je suis mitigé. À la fois, je me dis que ça marche pas, mais je saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Je pense que c'est un ressenti en fait global du truc où il y a trop de chansons, c'est un peu trop lisse au niveau de certaines lumières, certains plans ou quoi. Je trouve que t'as des trucs ils essayent de faire un peu trop parfait. Ouais. Et je pense que ça sort un peu aussi du conte où tu peux te dire, les contes, ok, c'est destiné aux enfants, aux adultes, tout ça, mais là en fait ils ont vraiment ciblé, comme t'as dit, vraiment ciblé que les gosses. Et je pense que c'est ça qui peut nous avoir perdus et qui peut aussi nous avoir fait sortir du film. Après, du film en lui-même, je retiens 2 ou 3 beaux plans. On en a parlé pendant le film. C'est bien que tu en parles tout de suite. Le plan vraiment où elle rentre dans la forêt, moi j'ai trouvé ça stylé. Alors oui, t'as vraiment cette course-poursuite dans la forêt qui se renferme sur elle-même, un petit côté Evil Dead comme Voilà, t'avais pu le moi, dire, le jeu de lumière est super bien fait, la caméra virevolte, là on retrouve un peu la patte de Mark Webb, mais sur le restant du film, je l'ai vu un peu inexistant quand même. Il y a eu moi, un petit après, peu ça, je pense, au niveau du miroir quand il casse. Oui, bon plan aussi au niveau du miroir, et il y a aussi une belle composition d'images au moment de la chanson de la reine. D'images, je parle parce que je trouve que la musique est un petit peu fade, mais un peu à l'image de toutes les autres musiques. Mais comme l'a dit Gary, parce que là, les musiques, elles sont là pour expliquer trop de choses. En fait, ça détaille trop de trucs. En fait, Tu peux pas ressentir. Ils auraient dû mettre, parce que comme il y a le narrateur quand même, ils auraient dû laisser le narrateur en fait compter l'histoire plutôt que de foutre des chansons à tout va. Ouais, mais comme l'a dit Gary, s'ils visent les enfants, les chansons, ça les fait, voilà quoi. Par contre, très bonne interprétation, on va dire, des comédiens de doublage. Là, on l'a vu en VF. J'ai pas eu le sentiment que les chansons aient été mal interprétées. Je crois qu'il me semble que celle qui interprète
Blanche-Neige, c'est Emily Holmes, qu'on a d'habitude, on a l'habitude de l'entendre dans des films Disney. Je vais regarder, bien entendu. Oula, pardonnez-moi. Tu veux tout casser aujourd'hui? Oui, oui, oui. Et pourtant, je me retiens. Non, il se retient de tout casser. non, honnêtement, j'étais un peu vif en sortant du cinéma, mais c'était sur le coup, voilà quoi. Mais essayons d'être un minima objectif. T'as des choses à rajouter, mon Lulu? Après, il y a quelques plans, en fait, t'as l'impression d'être vraiment dans une attraction Disney, quoi. Le plan de la mine, enfin tout le plan de la mine, t'as l'impression que tu vas être vraiment en mode roller coaster et tu vas les suivre dans le wagonnet. Non, oui, alors le wagonnet, ouais. Dans le wagonnet. Mais à quoi sert ce tapis roulant? À faire la course poursuite dessus, mais ouais, non, mais voilà. la gueule. Non, Oui, parce qu'on n'a pas vu. Il a aucune logique fonctionnelle, Tu quoi. sais pas où il va en fait. Il doit faire 10 mètres, mais tu sais pas ce qu'il fait. Alors, donc oui, donc c'est Emilou Holmes qui fait donc la voix donc de Rachel Zegler dans le film, et donc à la base elle faisait aussi la voix de Anna dans La Reine des Neiges, et je crois qu'elle fait aussi Emma Watson dans La Belle et la Bête live action. L'habitude de Disney, donc. L'habitude de Disney, et surtout une très bonne chanteuse. Oui, voilà, parce qu'après elle est aussi connue, elle a fait aussi Mercredi dans La Famille Adams, etc. Donc c'est une personne qui est très bien installée dans le monde du doublage, mais là pour Disney, je trouve qu'elle interprète très bien les musiques. Tu vois, ça m'a pas choqué de comment la musique était interprétée. C'est plutôt ce que la musique racontait qui m'a un peu énervé. Voilà. GG. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, moi j'ai trouvé la labiale un peu bizarre sur la toute première chanson d'Exposition. Surtout sur le personnage du roi. Tout de suite, ça me faisait sortir du truc. Et alors déjà qu'en plus c'est Exposition, Exposition, et toutes les autres chansons sont comme ça. Exposition. Bravo. Bref, et voilà, vous pouvez retrouver mon album Exposition. Mais dans les alors voilà, c'est un seul mot sur plusieurs tempos. Bah, c'est ça. Mais bref. Ouais, il y a plein de choses qui vont pas. Alors, c'est quoi ton ressenti? Mon ressenti, c'est que il y a pas de problème, on n'est pas le public, ça c'est bon, c'est vu. J'étais déjà pas le public de tous les live action, tous ceux que j'ai essayé de regarder. J'ai essayé de mater Mulan dans la semaine, c'est pas possible quoi. Alors je l'ai pas aimé du tout Mulan. Ouais, alors là, pour le coup, l'histoire change beaucoup plus dans Mulan, hein, je trouve. Oui, clairement. À l'original. Non mais déjà, Il y a pas de dragon déjà. Mais voilà, exactement, c'est ça. Ça commence. Ils me font de l'exposition quand elle est gamine. Pourquoi tu me parles d'elle quand elle est gamine? Et là, ils font exactement la même chose. Et là, je me suis dit, la dernière fois, il n'y avait pas Mouchou. C'est vrai. Et bon, alors je t'ai rassuré, elle discutait avec des rossignols bleus, donc tout va bien. Mais c'est vrai que là, par contre, les animaux sont quand même très. On est dans le cliché de Blanche-Neige, quoi. Très mignon. Franchement, très peluche. Très peluche. Ouais. Retrouvez-les sur le site de Disney. On est bientôt en vente. On est à fond dans le cliché de Blanche-Neige, quoi. C'est abusé. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'elle ouvre une fenêtre, tu t'attends à ce que ce soit Hitchcockien, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en mignon. Voilà, tu vois, vous parliez de la forêt. La forêt, oui, c'était sympa, mais j'ai trouvé que c'était trop d'un coup. Dans le dessin animé, tu sais, c'est progressif, le fait qu'elle soit effrayée et puis en fait elle voit des trucs qui n'existent pas. Là, direct, elle passe un buisson qui est tout vert et là d'un coup c'est tout noir, quoi. Ah ouais, mais après le truc c'est que je pense que peut-être que le réalisateur il a été un peu trop bridé sur tout le reste du film et il s'est dit un peu de créativité. Allez, je mets tout. Vas-y, je mets tout là. Là, tu vois, là tu vas avoir peur, Blanche-Neige. Là, tu vois. Mais il y a des moments où tu sentais que ça partait bien. Genre il y a une chanson où elle est enfermée et où elle vient de libérer Jonathan. Bref, on y reviendra. Mais elle vient de le libérer et tout ça. Et il y a eu cette espèce un petit mouvement de caméra un peu, cadré poitrine, etc., qui était pas trop mal, avec un travelling. Et là, d'un coup, pouf, tu repasses sur un plan fixe en arrière où tu la vois en entier dans une cour toute vide. Et la cour toute vide, en plus, elle fait carton-pâte comme beaucoup des décors, j'ai trouvé. Ça aussi, ça m'a pas mal sorti du film. Surtout qu'en plus, ça essaye de te raconter quand même quelque chose de pas mal différent de l'histoire de base qu'on connaît. Ça essaye de contextualiser à fond d'un point de vue politique. Le roi, pourquoi il est plus là, où est-ce qu'il
comment la reine elle s'est installée, etc. Des choses qui sont pas du tout évoquées dans celui de 37, quoi. Voilà, et puis voilà, vraisemblablement, donc ils ont pris littéralement la blague qu'est-ce qui est jaune et qui attend. Un peu trop au pied de la lettre. Un peu trop au pied de la lettre, parce qu'en effet, qu'est-ce qui est jaune et qui attend Jonathan, c'est Blanche-Neige, surtout à la fin quand elle a croqué dans la pomme, quoi. C'est ça. Okay. J'aurais dû l'appeler John, comme tous les princes. Mais Non, ou à l'américaine, Jonathan. Jonathan. Mais à mon avis, en version québécoise, c'est Jonathan. Ah ouais, c'est non, mais parce certainement que Jonathan. Jonathan princesse. Ah mais moi, alors je me demande ça, ce qu'il par fait contre, pour c'est les vanne, vacances, tu vois. cette vanne, le Jonathan, princesse, pas Jonathan princesse, je m'appelle pas princesse, mais Mais oui. Cringe. Et plein d'autres trucs, quoi. Ah ouais. Alors déjà il y a eu ça, le cringe, on va en parler un petit peu, qu'il y a des moments un peu cringe, etc. Mais ça, et le premier visage de grincheux qu'on voit à l'écran, j'étais pas prêt, quoi. C'était c'est grincheux ça, toi. Et puis après tu te dis bon, ça ça est simplé avec sa tronche digne d'une cover de Mad. Exactement, c'est le petit bonhomme de C'est le Mad. petit bonhomme Mad. Les amis, je vais vous montrer ça aussi à l'écran, où on le rajoutera donc en post-production, parce que nous sommes une boîte de prod, les amis. Mais ouais, donc clairement, c'est vrai que c'est un play, il ressemble énormément à cette icône de Mad. Voilà, mais surtout, est-ce qu'on en parle? On en parlera peut-être en fin d'émission, vraiment le twist vis-à-vis de Simplet, qui n'est pas dans le personnage, qui n'est pas dans le dessin animé. Tu le sens venir avec le coup Ouais, du sifflet et tout ça. Oui. Ouais. Tu le sens venir que ouais. Alors juste rebondissons, Gary, toi, ce twist sans l'évoquer, ton ressenti. Voilà, merci. Bon, pour les gens qui nous écoutent, il a levé les bras au sol. Voilà, Maxou. Au ciel. Au sol. Ouais, c'était éclaté au sol, mais Maxou. Non, moi je vais être totalement plus nuancé. Non mais attends, Non, là parce on que- est nuancé, on dit Oui, pas que c'est oui, naze. oui. Hein. Ouais, bon, enfin. Bon, Non mais on hein. dit les défauts, on dit les oui, mais choses, c'est que des les amis. défauts. moi je l'ai Des dit. défauts, il y en a. Ça, on peut pas le cacher. Des défauts, il y en a. Effectivement, des fois les décors, notamment quand elle arrive dans la forêt. Moi, le rouge, j'ai l'impression que c'était un spot qui était installé dans le fond du truc. Voilà. Enfin, je sais pas, mais moi je l'ai ressenti comme ça. Après, bon, Rachel Zegler. Ah, vous voulez déjà qu'on attaque sur Oui, ça? non, Ok. non, parce qu'il y a des Moi- acteurs, moi j'ai trouvé qui jouaient extrêmement bien, notamment Gal Gadot, on n'a pas l'habitude de la voir Oui. dans des rôles comme ça. Ouais, bien, elle cabotine à fond, Ouais, mais quoi. justement, après c'est un Disney, c'est la méchante. Moi j'ai retrouvé un petit peu ce côté-là de la méchante reine. Je suis d'accord avec où toi. Elle a des expressions quand même aussi. On n'a pas l'habitude de la voir avec des expressions. Elle a joué Wonder Woman. Enfin, je veux dire. Non, C'est vrai. À chaque fois, elle a pas d'expression, Gal Gadot. Et donc, du- T'es dur. Non, elle sait jouer quand même. T'es dur. Oui, Là, elle est je dans suis l'excès, désolé. je trouve. Justement, moi j'aime bien parce que je la vois pas assez. Et donc du coup, j'ai trouvé que ce côté-là, c'était vraiment sympa. Voilà. Oui, C'est- ok. Pour moi, c'est un des meilleurs persos, on va dire, du film. Hein, Je suis honnêtement. totalement d'accord avec toi. Gal Voilà. Gadot, ça fait plaisir de la voir comme ça. Mais là, tu viens de citer potentiellement, je pense, un des premiers nœuds de ce film-là. Tu castes Rachel Zegler, donc Ah bah oui, mais pour si, Blanche-Neige. Ça n'a rien à voir avec le truc. Tu mets Avec la beauté. Ouais, avec la Oui. beauté, voilà. Ah oui. Et tu castes, on va dire, Gal Gadot en tant que méchante reine qui, elle, est à la recherche d'une beauté, etc. Que Disney ait voulu mettre Gal Gadot en méchante pour avoir un gros nom, mais Oh, un gros nom. Les- Oui. essayez de la dire un peu. Et Gal Bah, Gadot, elle a juste- quand même un parcours dans le monde de concours de beauté. Elle a Elle été est Miss. magnifique. Après ça fait partie du message du film. Oui. C'est-à-dire que justement, Oui, je suis d'accord avec c'est toi. la Mais je m'y attendais princesse, pas, tu vois. C'est pas celle qui est la plus belle à l'extérieur. Mais alors ça c'est très bien que tu le dises, mais je m'y attendais pas parce que ça c'est clairement pas un truc qui est dans le film de 1937. La beauté intérieure, etc. Donc ça c'est plutôt nouveau et c'est. Elle fait moins belle effectivement dans le dessin animé. Là, ils ont pris Gal Gadot, qui est magnifique, effectivement, qui est encore plus jolie. T'as plus envie d'aller vers Gal Gadot que vers Blanche-Neige. Ça, c'est mais les goûts et les couleurs, Après, mon c'est les ami. goûts et les couleurs. Exactement. Je suis que désolé. mais Rachel moi, Zegler est une très belle femme aussi. Oui, rien à dire. très bien. Peut-être, comme a dit Gégé, peut-être son carré, ça irait peut-être un petit peu mieux. Ah bah non, mais le carré, il va que à Audrey Tautou. Hein. On en a encore une fois la preuve.
preuve. En plus, ça lui dessine un coup de ouf. On croirait la meuf de Deadpool. Morena. Ouais, tu vois. mais par contre, oui. Et du coup, c'est vrai que, enfin, il y a certaines femmes, les cheveux courts, ça leur fait un coup énorme. C'est ça qui fait que ça les rend un peu moins jolies, mais ça retire rien du tout. Enfin, en tout cas, c'est bien interprété, etc. Mais moi, c'est surtout au niveau de l'âge aussi qu'il y a un truc qui va pas. Gal Gadot, elle a 40 ans, à 39, excusez-moi. Bah, déjà d'une, elle les fait pas, mais elle a 39 ans. Rachel Zegler en a 23. Déjà, quand Gal Gadot arrive en tant que personne pour envoûter le roi, elle n'a aucune modification à ce moment-là, et quand elle devient la méchante reine, tu vois, il n'y a pas d'évolution, on va dire, de son... parce que c'est la plus belle, et puis c'est un diamant, tu vois, elle est faite pour durer, c'est ce qu'elle nous dit pendant tout le film. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ils auraient dû montrer... oui, je suis d'accord aussi, c'est le message, mais ils auraient dû montrer qu'il y a une évolution dans le physique de Gal Gadot, ou alors tu la montres beaucoup plus jeune quand elle arrive au moment pour séduire le roi. Mais voilà, là elle arrive, t'as l'impression qu'elle ne bouge pas du film, alors qu'il y a potion magique, hein, j'ai envie de te dire. Après, tout est possible, c'est un Disney. Alors je suis d'accord avec toi, sauf que la potion magique, là, elle le dit bien, c'est la potion magique qui la rend vieille. Oui. Tu vois, et c'est pas en fait entre guillemets qu'elle en prend pas pour rester jeune. Si ça se trouve, c'est une folle de la fiole. Exactement, comme une chirurgie. Comme une. Elle prend la substance. En fait, c'est de substance ce film. Tu vois. Non, après les nains, moi j'ai trouvé que. Reprenons un petit peu. Alors les hommes de petite taille, hein, je suis petit aussi, donc voilà, moi je peux en parler. C'est vrai. Voilà. Et j'ai trouvé que bon, les faire par ordinateur, pourquoi pas. Bon. On ressent bien un peu les physiques, c'est ce qu'ils ont voulu donner, vraiment reprendre le physique de ceux du dessin animé. Et à côté de ça, tu as une personne de petite taille, mais réelle. Ouais. Ça c'est un peu choquant. C'est un peu choquant parce que tu les, à un moment tu les retrouves face à face, tu dis tu sens quand même la différence entre ceux fabriqués par ordi et puis le personne réelle, quoi. Oui, c'est un peu dérangeant. Mais ça fait pas partie de cette volonté de vouloir déstigmatiser les personnes de petite taille qu'on traitait de nains facilement, ou rien que, tu vois, Peter Dinklage qui se fait traiter de gnome à longueur. Ils auraient pu faire celui d'en face en CGI, quoi. Bah ouais. Je sais pas. Pourquoi parce que lui, il est humain, alors que eux, ce sont des nains créatures magiques. C'est ça le but, tu vois. Oui. Bah en fait c'est ça, parce que les nains qui sont dans la mine, ils ont des pouvoirs. Oui. Parce qu'ils arrivent à faire voilà quoi, alors que lui c'est juste un expert à l'arbalète. Mais dans le dessin animé de base, ils ont pas de pouvoir. Non. Gary, c'est censé être juste des êtres, enfin des humains normaux, quoi. Moi je sais pas, mais en plus dans le film ils ont 234 ans, même plus. Oui, 274. Qui cohabitent. Mais par rapport à ça, à l'affaire des hommes de petite taille, je crois qu'il y avait eu un truc par rapport à Peter Dinklage qui comprenait pas pourquoi est-ce qu'ils faisaient de la CGI et qu'ils embauchaient pas des vraies personnes. Il y avait un délire. Alors moi je ne sais plus l'histoire. Je sais qu'il y avait un truc justement par rapport à ça, aux Blanche-Neige et Peter Dinklage. Il y en a eu des polémiques autour de ce film. À l'époque, ils avaient engagé des vraies personnes de petite taille. Exact. Et ensuite, justement, ça s'était fait un tollé sur internet, et du coup ils ont pris le parti de le faire par ordinateur. Non mais il faut se rendre compte quand même que ce film là il a été honnêtement à la fois modifié avec le temps, c'est-à-dire que Disney avait engagé des personnes classiques comme tu l'as dit Esteban, d'où le fait qu'à mon avis je pense que dans la première version la personne de petite taille, on va dire dans les bandits, ne posait pas de problème puisqu'il était raccord avec ces nains là. Si ça se trouve il y était même pas. Oh je pense que si. Moi je pense que l'histoire des bandits. Ouais, mais là tu vois ça aurait fait bizarre. Le fait qu'ils soient aussi une personne de petite taille. Ouais. Ah, parce que toi, tu vois, le fait qu'ils aient des pouvoirs, ça justifie leur physique un peu atypique en CGI. Parce que tu vois, il a raison. Ça paraît cohérent du coup. C'est des créatures oui, magiques. Oui. Leur taf, c'est d'aller choper des joyaux. Je suis d'accord. D'ailleurs, personne n'en fait rien de ces joyaux. De toute façon, c'est même pas Westman. Ils vont bosser pour rien. C'est comme le tapis roulant, c'est pas Westman. Ils sont tout autour du coup de Gal Gadot. Tu les as pas vus? Oui, enfin bon, elle a des caisses remplies. Ça sert à rien. Il travaillerait pour la méchante reine.
Je pense qu'on n'a pas tous Ouais, saisi c'est du possible. film. Mais c'est pareil, moi il me semble que dans le dessin animé de 37, jamais ils savent que c'est une princesse. Après l'histoire, moi Non. j'ai envie de dire l'histoire Il y a pas de oh oui, mince, Blanche-Neige. c'est vrai, votre pauvre papa est parti vers le sud. Oui, mais c'est ce qu'on en discutait avec Esteban. Je pense, bon, les dessins animés est beaucoup plus court que le film. Il faut en faire un film. Et le truc, c'est qu'en fait, ils ont modifié aussi l'histoire, ou ils ont pas forcément modifié, mais apporté des choses en plus Ah non, pour mais pouvoir le montrer à l'image. Ils ont apporté plein de choses en Bah plus, oui. sauf que si tu gardes ce qui était dans le dessin animé, il doit rester 20 minutes de métrage. Hein. Et il fait Après beaucoup l'histoire plus que de 20 base, minutes, on la connaît. Tu vois, Donc ouais, bien c'est sûr. normal que tu partes un peu ailleurs. Bon, effectivement, des fois les musiques c'est peut-être un peu trop. C'est de la comédie Alors non, musicale. justement, hein, à ce c'est pas niveau-là. trop. Moi, je pense que c'est plutôt dans le pas assez. La musique, elle est bateau de chez bateau. Les paroles, c'est que de l'exposition. Ouais, et c'est puis ça. elles sont d'une vacuité. Juste un peu tomber, dommage. quoi. Je pense, je sais pas si on l'a entendu, je crois pas. Un jour mon prince viendra. Parce que c'est Non. quand même un peu la Ben musique non, du il y est truc, pas. quoi. Ben non, il y est pas. Parce qu'elle est pas en train d'attendre son prince. Elle Parce que c'est pas un prince, c'est un fait un bandit. vœu. C'est vrai. C'est un ça a bandit. été un petit peu C'est un modifié bandit. aussi. Parce que moi je me suis dit, Ah, je me suis dit, joli bandit. Bah oui, parce que moi je me suis dit, Oui, mais tiens, attendez, on va- écoutez. on va apprendre qu'en fait finalement c'est un prince. Comme dans un peu dans le dessin animé, on va se dire, bah, tiens, c'est un prince. J'attendais ce petit twist. Bah mais en oui, fait, non. mais pas du tout. Bah non. Non. Pas du tout. Mais dans les dessins animés, le prince, il arrive un peu de nulle part. Bah oui. Mais Mais il arrive de nulle part. Ah oui, tout à fait. D'après c'est mes souvenirs, c'est Ouais. limite il arrive sur son cheval blanc Oui, et mais c'est ça, c'est ça. voilà quoi, c'est Oui, ça. Ah, non, il est un peu. Si, non Si au début il chante pour elle. Oui, au début, oui. il se rend Oui. compte, mais c'est ça, mais en fait, parce que le prince, c'est le vertige de l'amour dans le. Tu vois, il débarque comme ça, et c'est parce que, voilà, c'est comme si tu découvres, comme si, là, d'un coup, en plus, à côté d'un puits, elle découvre, donc, l'amour, voire peut-être même sa sexualité, et puis à la fin, elle se laisse emmener soit par l'amour, soit par la mort, carrément, puisque, est-ce que, tu sais, la dernière image et tout, ça ressemble vachement au paradis, finalement, c'est vrai. avec le château à moitié dans les nuages et tout ça. Puis derrière on il y a a un box en verre aussi. il y a le oui. box en Ah oui, verre, il y a oui, ça oui, que oui, je oui, attendais oui, aussi. oui, un unboxing. Mais c'est parce que normalement il se passe. Enfin, c'est-à-dire que déjà l'histoire elle se déroule sur 6 mois. Salut à tous ces amis, unboxing aujourd'hui. On découvre Blanche-Neige. Salut à tous ses amis, c'est Jojo le bandit. Salut, c'est Jojo le bandit. Aujourd'hui unboxing. Il paraît que c'est un truc jaune. Et j'attends de ouf. Mais je l'attends de ouf. Après, faut bien dire, les costumes reprennent bien le dessin animé. Oui. Oui, alors là c'est full dessin animé accurate, là il y a pas de problème. En tout cas dessin animé de Disney, hein, parce que après il y a eu d'autres adaptations de Blanche-Neige, comme je le disais, hein, à la base c'est adapté d'un conte et des Grimm qui est beaucoup plus sombre hein, de base. Et justement c'est ça qui va être intéressant, parce que Blanche-Neige c'est une forme c'est un conte qu'on a eu sur pas mal de je trouve d'adaptation. Donc je peux me tromper, mais je conseillerais quand même si vous êtes très jeune, de regarder celui-ci. Parce qu'il risque de vous plaire, c'est très coloré, très... en fait honnêtement c'est un cliché sur pattes d'un film Disney. Ah, oui. Ah oui, oui. Ah bah et puis, Ouais. on est sur le cliché de la Blanche-Neige. Voilà. Enfin, elle ouvre une fenêtre, t'as l'impression qu'il va se passer un truc avec C'est- des bestioles. Tu vois, mais c'est pas dans le négatif que je dis ça, c'est vraiment un cliché. Je mettrais par contre, si on commence un peu à grandir, etc., de découvrir le dessin animé de Blanche-Neige derrière, donc celui de 1937, et quand on est un petit peu plus grand, de regarder l'adaptation qu'on a donc de Blanche-Neige et le chasseur avec Chris Hemsworth, qui était vraiment bien, un film d'action. Tu l'avais pas apprécié toi? Si, je l'ai vu, mais il y a un moment. Ouais, mais moi c'était un film qui m'avait. Bon, là, vous le redire comme ça, je pourrais pas le dire, mais c'était un film, ça m'avait pas paru naze, tu vois, devant ce film. Tu vois. D'ailleurs, en parlant du chasseur, il est pas censé lui apporter le cœur d'une biche ou un truc comme ça. Là, c'est une pomme. Hein. C'est une pomme. Là, il met une pomme. Enfin, évidemment qu'il va se faire griller. Bah oui. Je me suis dit, ah ouais, il force ce chasseur. Alors, il mais chasse des j'ai pris Il y a- il y a- il y a deux- ressemble plus à un cœur. il y a vraiment 3 trucs qui m'ont buté de rire. Par contre, vraiment, c'est la pire insulte de la reine. Bah, va parler à ton puits. là. Vas-y, retourne. Ça, le deuxième truc, c'est le garde qui quand même plante l'épée sur la robe qui tombe des oiseaux en mode ah non, elle est pas là. Hein. Elle est pas morte. Elle est pas là. Hein. Là, elle est vraiment pas là. Je sacrifie. Et ça, le coup de la pomme, mais magnifique, extraordinaire. Vraiment comme si elle allait se dire putain, mais c'est pas un cœur. Ah mais il m'a bien eu. Non, mais c'est surtout. Ah le gars, C'est j'ai vu un truc c'est même rouge. pas tant ça, c'est surtout que
Elle attend même pas que le mec lui ramène le truc et elle l'ouvre là. C'est ça. Elle le garde, elle va demander à son miroir. Mais non, mais c'est pas ça. Moi, j'ai confiance en mes gueux. Parce que ce sont des gueux. Ce sont des gueux. Et non, pas Incroyable. Un petit côté visiteur, tu vois. Non, mais le premier truc Attends, que mais tu fais, créant. c'est que tu vérifies. Mais non. Parce que c'est une bonne reine. Oui, mais Ouais. Tu vois, elle a confiance en ses valets. Mais il me semble que dans la version originale des Grimm, c'est carrément le foie qu'il faut ramener. Ah ouais, ça, ils sont. C'est précis, tu vois. Je me suis dit, Ça, j'adore ça. Est-ce qu'ils vont être fondamentalistes? Mais attention, Est-ce que ça va être un foie, tu vois? Mais la version de Grimm est beaucoup plus. C'est ce qui m'aurait buté. Il était une fois. Non, ce qui m'aurait buté. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est du faux gras. Alors madame, c'est quelque chose qu'on trouve très sincèrement dans les petites biocopes à côté. Excusez-moi les amis, excusez-moi, voilà, je m'égare. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des choses à rajouter donc sur Blanche-Neige? Ouais, un petit passage que j'ai bien Vas-y, aimé. dis-nous ton petit passage. Quand justement elle est dans la forêt un petit peu interdite, que voilà, tout est sombre, on voit ces deux petits yeux apparaître un peu méchants. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Puis en fait, finalement, c'était Bambi 2 le retour. Le truc arrive, tu te dis, ah, mais en fait, c'est tout mignon. Ah, chouette. Ils ont fait un Bambi avec 10 yeux. Je me suis dit, putain, il faudrait un truc qui avait fait film d'horreur et tout. Bah là, c'était un peu ça. Oui, C'était c'était un carrément peu voulu. ça. Ouais. Et en fait, pas du tout. Mais C'est l'origine story de Bambi. Hein. Oui, moi, c'est ce que je me C'est ça. suis dit. Attention, le live action arrive très très fort. Bah non, mais tu sais qu'il va arriver, c'est sûr, le live. Hein. Non, mais il va arriver, c'est sûr. Déjà, c'est pas Disney, mais il y a le film d'horreur déjà Bambi qui va arriver. Oui, donc du voilà. Pooniverse, les amis. Ah, le là là. Pooniverse. On a eu un ça aperçu fort, là quand même. Mais ça, c'est clairement pour faire frissonner, on va dire, le petit enfant qui est en toi, Oui, parce qu'en mon fait- petit Maxou. En fait, moi je me suis dit, C'est- c'est quelque chose pour enfants. Voilà, c'est un film pour Ah enfants. oui, voilà. Et donc du coup, à part réellement la flèche qui est plantée, il n'y a pas vraiment de sang. Même le sang, on le voit pas trop. Non, C'est- non, mais non. une non, petite non, tache, rien voilà. du tout. Et c'est Non, pour non. ça, c'est voilà, ça En reste fait, quand même tout- pour les enfants. Mais quoi. voilà, mais de toute façon, tous les petits détails là C'est qu'on a. peut-être pour ça que le cœur Mais aussi. voilà, n'a c'est pas été tous montré. les petits détails qu'on a évoqués sont clairement, on va dire, ont clairement été modifiés pour que ça plaise aux plus petits. Et comme l'a dit Gary, donc on pense à tous les petits qui vont potentiellement découvrir cette histoire pour la première fois au cinéma. Là, profitez-en, c'est le printemps du cinéma qui va arriver, donc le film va être à 5 €. Donc je pense que ça peut être vraiment très sympa, un bon moment familial en tout cas à vivre. Là, on en rigole entre nous. Vous dire que c'est une catastrophe ultime, non, clairement pas. C'est juste qu'on n'est pas la cible, et globalement les 3/4 des gens qui est sur internet, qui potentiellement va écouter ce podcast ou qui va regarder cette vidéo, juste dites-vous bien, vous n'êtes pas la cible. Ce film ne veut faire de mal à personne, il veut juste plaire aux plus petits. Oui, c'est pas la catastrophe qui était annoncée au Non, tout début. voilà. Et je trouve qu'ils Voilà. ont bien recollé les meubles. Ouais. Et essayons, on va dire, juste d'être nuancés. Vous dire que vous allez passer un bon moment si vous avez 30 ans, je ne pense pas. Voilà, il y a. J'ai passé Ou alors, un très si, bon ou alors moment. vous passerez un bon moment, comme nous on a passé Oui, un bon moment. mais on a passé un moment convivial ensemble. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? On a rigolé. GG nous a fait un petit Gollum. Voilà, non, mais voilà. il y a un moment- Bah, ouais, voilà. J'étais obligé, là. Ouais, c'était sûr et certain. Mais c'était, voilà, on a beaucoup rigolé, et j'espère qu'honnêtement, ceux qui y sont allés, on va dire, dans ce but-là, soit pour le faire découvrir à leurs enfants, ou bah, j'espère qu'ils en attendent pas trop en fait avec ce film. Et je ne pense pas. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, mon GG? Oui, tu vois, par exemple, les polémiques qu'il y avait par rapport au choix de l'actrice, par rapport à sa couleur de peau, alors qu'elle va être Blanche-Neige. Ça a J'ai été- trouvé que c'était très intelligent la façon dont Voilà. c'est balayé d'un verre de manche. Ça, c'est dès bien le dit. début de l'histoire. Ça, genre, c'était bien. Eh ben, voyez, elle s'appelle Blanche-Neige pour cette raison-là. Ça, c'est dans le dessin animé. Là, elle s'appelle Blanche-Neige pour cette raison-là. Exactement. Dans notre œuvre, là, maintenant. Vous voyez, Est-ce il que n'y avait c'est- pas de quoi s'énerver, cassez-vous quoi. Est-ce Mais que ça a c'était été parfait, je trouve, retourné- Ah, j'ai trouvé, ok. Est-ce que Bah, ça a voilà, été c'est tout retourné justement après ça? Est-ce que ça a été pas Après, refait ça, après la polémique? Écoute, ça, Je sais pas. Je sais pas, parce que honnêtement, Je sais pas parce que ça passe Ah nickel, oui, tout à quoi, fait, tu vois, ouais. et c'est parfait. Mais je me suis En dit fait, peut-être que c'est ça a tout bête. été après la ouais, polémique. en reshoot. Mais après, tu sais, il y a eu tellement de polémiques dans ce film que, à mon ouais. avis, on pourra le vrai film pas d'origine. justifié. Non, mais le vrai film d'origine n'a jamais existé. En fait, je pense qu'ils ont commencé à le tourner il y a
plein d'associations qui se sont mis sur le film pour X ou telle raison. Après de ça, bah, ils ont annoncé que Rachel Zegler jouait. Donc là, il y a eu d'autres polémiques qui se sont rajoutées. Finalement, en termes de créativité, Disney a juste eu à recoller les morceaux. Honnêtement, là, c'était trop complexe, quoi. Par contre, je suis assez d'accord. Esteban en discutait avant le film. On disait que potentiellement, quand on commence à écouter les polémiques sur Internet, que ça peut amener à, on va dire, une baisse de créativité, mais des fois, ça peut sauver aussi certains films. Sonic en est la preuve. Sonic en est la preuve. Voilà, exactement. Donc en fait, je pense qu'il faut avoir un juste milieu sur les différentes, on va dire, controverses qu'on peut avoir sur un film. Et au moins, Sonic nous a permis d'avoir un Ugly Sonic qui est magnifique et qu'on retrouve dans un film Disney, les amis. C'est le film Tic et Tac. Oui, il est dans une convention. Il signe des autographes. Ugly Sonic. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce film Disney, les amis, donc c'est Tic et Tac. Il est magnifique. top, hein. Sur Disney+. Voilà. Ouais, mais dans ces polémiques-là, il y en a une qui a éclaté entre guillemets il y a pas longtemps. Raconte-moi. Shrek. Super, oui, le redesign de Shrek. Qui a choqué toute la toile. Alors, mais justement, il a choqué toute la toile, mais est-ce que toi, ou GG, ou même vous, autour de la table, vous êtes choqué par ça? Moi, perso, je suis pas choqué parce que je me pars du principe que quand tu regardes le Chapeauté 2, ils ont déjà modifié un peu le design en faisant quelque chose en espèce de 2D, 3D. Totalement. Donc en fait, je me dis que c'est justifié dans le sens où, ouais, allez, de toute façon, les personnages auront vieilli, donc c'est possible que les traits de personnes de visage, tout ça ait changé. Moi, j'attends juste de voir une vraie bande-annonce plutôt que les 10 secondes qu'on a vues, quoi. Alors, honnêtement, oui, clairement, ça, je suis d'accord avec toi. Vis-à-vis de Shrek, moi, le design m'a pas choqué du tout. Juste, je l'ai trouvé beaucoup plus photoréaliste que les premiers étaient plus cartoonesques. Est-ce que ma vraie, on va dire, envie aurait été pas d'avoir un Shrek dans le design de Chapeauté 2? Clairement que si. Oui. Parce que j'adore le design du Chapeauté 2. Je l'avais vu avec Maxime d'ailleurs, le film. J'ai trouvé que c'était une vraie révolution dans l'univers de Shrek. Ce délire là, l'introduction façon Attaque des Titans là, c'était vraiment magnifique. Moi je pense que Shrek il aurait vachement bien évolué avec ce style graphique et clairement. Et puis on avait un méchant de fou dans le Chapeauté 2. Et là le fait qu'ils aient voulu choisir le côté photoréaliste, bon bah c'est un parti pris. Dire que c'est pas beau, non. Dire que c'est surprenant, bah écoute, non plus, tu vois. Mais voilà, ils ont vieilli, quoi. Bah, c'est ça. Puis le problème, c'est que les gens ils s'attardent sur les 3 secondes, les 5 secondes où tu vois les visages, mais faut attendre de voir vraiment une vraie bande-annonce où tout est monté, il y a du contexte, il y a une vraie création qui est faite. Puis on verra à ce moment-là, quoi. En tout Laissez cas, autant faire le temps, quoi. Exactement. Et en tout cas, on en parlera de Shrek, ça, c'est sûr. Dernier petit tour de table, les amis, si vous avez des choses à rajouter, sinon on va se saluer. Mon Gary, t'as des choses à rajouter? Je sais pas si on parle du twist final du coup. Oui, on peut. Alors on va en parler vite fait. Donc les amis, si vous nous quittez parce que vous n'avez pas vu le film, je vous propose en tout cas de nous retrouver très prochainement sur la chaîne Twitch et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, en tout cas, là on va passer dans une toute petite partie spoiler. Voilà, on va vous évoquer donc un des gros twists final du film parce que c'était potentiellement surprenant. Donc Gary, je te laisse la parole. Bah, Simplet Spider-Man en vrai. Oui, parce que donc, dans la VF, c'est Damien Whitika qui l'interprète, mais c'est surtout ça le plus surprenant, c'est que il y a un comédien de doublage qui interprète Simplet, donc c'est-à-dire que il a une vraie voix. Parce que c'est le narrateur. Exactement, c'est le narrateur du film. C'est Simplet. Mais alors de base, il ne parle pas. Ah non, pas du tout, non. Puis c'est ça qui est Simplet dans cet animé, c'est il est vraiment Simplet, il fait vraiment rire quand t'es gosse en fait. Là, il est là pour te dire que c'est pas parce qu'il parle pas qu'il est con en fait, c'est quelqu'un comme les autres. Oui. Je pense que le message du film c'est ça. Ouais, c'est ça, je pense, c'est pour rassurer, genre tu parles pas tout le temps, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, exactement. Voilà, c'est bienveillant. Voilà, après de toute façon, Simplet il parle pas, c'est pas très important, mais du coup je comprends pourquoi c'est fait. Maxime, tu me regardes avec des yeux. Comme si tu voulais dire. C'est vrai que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Non, j'ai adoré Simplet. Je trouve que le personnage il passe bien. Après, comme dit GG, on s'en doutait un petit peu qu'il allait prendre la parole. Enfin, moi je m'en doutais.
Non, mais vraiment. On s'en doutait qu'il allait prendre la parole. Moi, j'attends. Oui, mais c'est sûr. Et en plus, je me suis il a dit. changé. Il a changé. Ça il a vraiment je me suis dit, changé. il va avoir une voix super grave et tout. Parce qu'il y a un effet un petit peu comme ça aussi dans les Schtroumpfs. À la fin, en fait, tu vois le Schtroumpf qui parle et en fait, c'est le narrateur, il a une voix super grave. Oui. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est un Schtroumpf. Dans Charlie et la chocolaterie aussi, voilà, où c'est le Oompa Loompa à la fin qui a une Exactement. voix super suave, Exactement. qui te raconte toute l'histoire. Voilà. Mais oui, C'est moi un je peu le m'attendais à même le voir délire. parler avec la même voix de Kratos. Hein. Ah bah, il grinche. Atreus, c'est ici. Jonathan. Ah là là. Bon bah les amis, merci beaucoup en tout cas pour ce box office on fire. Franchement, je vous le dis, on a passé quand même un bon moment au cinéma. Donc n'hésitez pas, Blanche-Neige, c'est dans toutes les salles, on va dire, à mon avis, en France. Disney, ils sont paradins sur la distribution. Ouais. Donc voilà. Et comme on vous le dit, à mon avis, si vous y allez avec vos enfants, vous allez passer un bon moment et surtout eux, ils vont passer un bon moment. Voilà. On vous fait des gros bisous. On se retrouve donc très très vite pour encore plus de cinéma. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à nous mettre le petit abonnement, la cloche et puis un petit pouce bleu, ça nous soutient, ça aide le référencement. Et si vous voulez nous soutenir sur les plateformes audio, n'hésitez pas à nous mettre une petite note. Voilà, c'est ce qui nous permet aussi de nous mieux référencer. Je vous fais des gros bisous. Merci aux chroniqueurs qui étaient autour de la table. Merci Esteban pour la régie de ce soir. C'était très cool et de tes petites interventions. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très très vite donc pour encore plus de cinéma sur Internet. Salut à tous.